Sylvain, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, on ne vous entend pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, bonjour. Ah, ça y est. Oui, allô? Oui, oui, je vous écoute. D'accord. Alors, je voulais voir avec vous, certaines choses à propos des... Ah, excusez-moi, attendez, parce que je... Prenez votre temps. Alors, j'ai une question pour vous. Je voulais déjà vous parler d'un certain contexte Mhm. de prophétie. Et, et puis, donc voilà, je voulais vous parler de... j'ai compris, c'est parce que j'ai le son de la vidéo, c'est pour ça, voilà, Ah ça ouais, il va faut mieux que, maintenant. voilà, vous devez Je avoir vous entends votre mieux. propre écho. Oui, ça doit être Ah, compliqué. exactement, c'était très perturbant, exactement. Donc voilà, je suis croyant et donc j'ai été amené à avoir la foi en étudiant des prophéties qui concernent notre temps parce que j'ai bien vu vos Alors, travaux concernant. est-ce que vous avez vu mon débat avec Olivier Bonassi sur ce sujet? Non, je suis désolé, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas vu ça, mais est-ce que vous avez traité des prophéties donc catholiques de Marie-Julie Jaïni et de Aloïs Irlemeyer? Non. D'accord. Alors, si vous me permettez, je vous présente brièvement les faits et puis après, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous répondrez à une personne comme moi qui croit à cela? Bah, Alors, voilà, donc nous, je répondrai pourquoi. oui, d'accord. Alors, j'ai écrit un petit peu parce que j'ai un peu de difficulté. C'est pas grave. Donc, Voilà. nous voyons les prophéties catholiques de Marie-Julie Jaïni qui datent de 1882 et de Aloïs Irlemeyer qui date d'à peu près 1950, c'est d'après-guerre. Alors pour ma part, elles se réalisent sous nos yeux. Ces prophéties sont les suivantes. Bientôt, la Russie envahira la France avec ses alliés islamiques. Alors je vais ajouter l'ordre des 8 prophéties qui doivent se dérouler en France selon Aloïs. Donc à Alors partir de attendez, 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 1950. attendez, attendez, attendez. Ah, je vous en prie, faites vos recherches. Peut-être vous l'avez déjà. Marie-Julie Jaïni. Alors effectivement, j'avais Oui, déjà entendu parler de cette Bretonne, si je me trompe pas. C'est oui, ça. c'est exact. L'Aphrodite, c'est ça. Alors, revit la passion du Christ, légitimise, excusez-moi, j'essaie de lire le plus rapidement possible. Bah, Voilà, prenez dans votre une temps. famille de paysans industrieux et pieux habitant le. Voilà, d'accord. Donc effectivement, une fois de plus, c'est pas une universitaire. Oui, oui, effectivement, oui, c'est pas une universitaire. Voilà. Et à une époque, voilà, 1850. On est en plein dans la période des révélations avec Lourdes, avec Fatima. Enfin, Fatima, c'est un peu plus tard, mais on est vraiment dans la période où on a un paquet d'événements de ce genre-là en France. Oui, c'est exact. Donc Il y a, on pourrait parler de contagion sociale de ce point oui, de je vue-là. comprends. Je comprends. Il y a aussi également en parallèle celle de Alois Erlmeyer. Peut-être vous voulez aussi Alors, rechercher. attendez, Aloïs, je crois me souvenir que c'est un petit garçon qui est en Allemagne, en strasbourgeois, un truc dans le genre, hein, c'est ça? Ah non, il n'est pas français de mémoire, pardonnez-moi, je crois qu'il est Ah non, ah autrichien. oui, autrichien, autrichien, autrichien. Autrichien de mémoire. Haute Bavière, oui, bavarois. Ah, voilà. Fils Donc, de alors, paysan, une fois de plus. oui, c'est exact. C'est fou cette passion des révélations pour les gens très très simples, voire absolument pas instruits. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on retrouve ça souvent. Est-ce que vous ne pensez pas que si Dieu voulait nous convaincre du sérieux de son message, il pourrait se manifester auprès de grands universitaires? Ah, je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai qu'il est écrit que Dieu confond les sages. Quoi? Il est écrit, je pourrais pas vous citer le verset de mémoire, lequel c'est, mais c'est bien aussi indiqué que Dieu confond les sages, qu'il ne se révèle aux tout petits et pas forcément aux grands. Et vous ne pensez pas que c'est un procédé alors, ça vient d'où dans la Bible, ça?
Ah, c'est de mémoire, pardonnez-moi. Vous voulez que je fasse la recherche des Non, versets? non, non. Mais c'est juste que, D'accord. est-ce que vous pensez pas que c'est bien pratique comme explication et que c'est pas une sorte. Vous connaissez le principe de l'empoisonnement du puits? Non, je vous en prie, C'est dire un dites-moi. truc, c'est par exemple prévenir, de dire je vais dire un truc, mais si vous ne me croyez pas, c'est parce que vous avez des a priori dont vous n'êtes pas capable de vous départir. Ah, d'accord, je vois ce que Vous vous voyez un voulez peu dire. ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oui, je vous, comprends. vous anticipez les critiques en disant si vous me critiquez, c'est pas parce que vous avez des choses intéressantes à dire ou que mes arguments ne sont pas bons, c'est parce que vous avez un a priori dont vous n'êtes pas capable de vous débarrasser et que vous cherchez des raisons de ne pas tenir compte de ce que je vais vous dire. Mhm. D'accord, je Et comprends. là, Hum, le fait, vous voyez, cette parole, entre guillemets, de la Bible qui dit Dieu se révèle d'abord aux humbles, oui. euh, ça permet justement de contrecarrer ce que je viens de vous dire. C'est quand même très étrange que Dieu choisit systématiquement des gens peu instruits ou très crédules pour porter son message. Alors Alors, d'accord, que, je comprends. vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors pour le fait qu'il soit peu crédule, je vois ce que vous voulez dire, c'est très logique. Le fait qu'il soit humble, moi je trouve ça très beau. Et je trouve que c'est en accord avec le message Oui, c'est du ça le truc. Christ. Oui, mais c'est ça justement. Bon, je C'est comprends. Là, justement. c'est deux visions qui s'opposent. Oui, oui, C'est... oui, mais justement, non, mais pas parce que c'est le Christ. Et si vous me permettez, enfin, Allez-y, je pense allez-y, qu'on pourrait. continuez, continuez, continuez. Je voudrais en fait vous parler de ces Alors, quelles huit sont ces faits. prophéties? Alors, il nous a donné, alors pour la France, hein, un ordre de 8 prophéties donc, qui doivent se dérouler. Donc à Alors, partir de ça, c'est 1950. Aloïs. Est-ce qu'on Oui, pourrait se concentrer d'abord sur Marie? oui, alors Marie-Julie Julie Jaïni, c'est très simple, j'ai pas été très long. En fait, elle a simplement prophétisé la destruction de Paris et une invasion de la France par la Russie et des troupes islamiques. Et lorsque je vois ce qui se passe en Afrique actuellement, alors par exemple la tension avec la France et l'Algérie, Les troupes islamiques? des troupes islamiques, mais c'est pas précisé de quel pays, des troupes Alors, attendez, islamiques. attendez, attendez, attendez. Est-ce que vous avez Oui. le texte? Est-ce que vous pouvez me fournir un lien ou un truc comme ça qui me permet d'avoir le texte original? Parce que Ah, troupe islamique, ça me paraît très, très, très étrange pour quelqu'un qui alors écrit en moi 1850 j'ai mon ou livre. Le en problème c'est que c'est un livre 1870. j'ai un livre qui s'appelle Biographie et prophétie de Claude Delendil. Non, c'est vrai que là, peut-être, je pense pas que je vais réussir à trouver ça sur le wiki. En tout cas, c'est bien ce que j'ai sur le livre et c'est ce dont j'ai entendu plusieurs fois parler. Je peux demander, hein, je vais faire ma petite recherche. Vous vous rendez compte qu'à plusieurs reprises, alors je lis l'article Wikipédia, hein, je découvre Oui, en même temps que vous, en même temps, hein. oui. À plusieurs reprises, la mystique, sans doute la plus prolixe sur ce thème, annonce la montée du grand monarque. Ah oui, ça c'est encore quelque chose d'autre. Ça a été vraiment prophétisé par de très nombreux visionnaires. Le retour du grand monarque Sur le en trône de France. France, un roi du nom Oui, d'Henri V de la Croix, oui, oui, que effectivement. les fidèles de la mystique assimilent à Henri d'Artois, comte de Chambord. Donc à cette époque-là. Donc est-ce que le comte de Chambord est revenu sur le trône? Ah non, effectivement, non, non, ça c'est bien après. Il faut déjà que certains éléments se passent Pardon, selon la... pardon, pardon. Oui, Est-ce qu'on peut considérer que cette prophétie ne s'est pas réalisée? oui, parce qu'il reste des éléments qui doivent arriver avant. Donc C'est-à-dire cette invasion de... quand les gens disaient ça doit être Henri d'Artois, ils considéraient que les éléments pour que ce soit lui étaient réunis. Ah, je me suis trompé avec Henri de la Croix. C'est Henri de la Croix qui doit revenir. Mais je vous avoue que ce sujet-là, je ne le maîtrise pas parfaitement. Je voulais simplement vous parler des événements que l'on voit. Parce que quand on voit ce qui se passe en Afrique, la tension avec la France et l'Algérie, le fait que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont sommé les troupes françaises de partir de leur territoire.
avec des fermetures d'ambassades françaises. Et quand on voit que de l'autre côté, les troupes russes de Wagner, elles prennent la place et ont de plus en plus d'influence, Non, non, c'est pas les on peut troupes commencer. russes. D'accord? Les troupes de Pas Wagner, les c'est troupes les troupes russes. de Wagner. Troupes de Wagner, mais il y a quand même une Ils influence sont, russe. ils sont d'origine russe, mais ce ne sont pas les troupes de Russie. Ce ne sont pas les troupes de Russie, mais l'influence russe est grandissante. Les pays veulent que la France, pardonnez-moi, dégage de leur terrain et font venir la Russie. La Russie a toujours plus en Oui, plus et d'influence. les Chinois. Mais l'influence Les chinoise, Chinois aussi. la Chine. Bah oui, alors, comment se fait-il que Exactement. Marie-Julie n'ait pas parlé des Chinois? Marie-Julie n'a pas parlé de tout ce qui doit se passer, mais si on prend la Bible Ah non, avec non, 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 l'ours non, pardon, et le pardon. drapeau. Vous me dites, D'accord. il faut prendre les éléments en cours. S'il y a des éléments qui sont pas dedans, en Ah, mais vous plus, en pensez qu'une plus, en prophétie doit plus, expliquer en tout le plus, contexte en mondial? plus, en plus, bah, une prophétie, elle doit être précise. Elle ne doit pas expliquer tout le contexte mondial. Elle parle d'un Non, fait. elle doit être précise. Elle doit être précis, mais c'est extrêmement précis quand Est-ce même. que, est-ce que, est-ce que Marie-Julie parle de tous les pays africains que vous avez cités? Non, mais là, non, non, Bien, attendez. donc D'accord, qui d'accord, vous avez raison. interprétez, c'est vous qui interprétez ce qu'elle dit. Déjà, il faudrait D'accord, retrouver d'accord, le texte original et me montrer qu'il y a bien marqué islamique. d'accord. Mais j'invite toutes les personnes à faire les recherches, hein. Bien sûr, faut pas me croire sur parole, hein. Il faut que tout le Non, monde mais fasse les le problème, recherches. c'est que si vous venez en me disant on va parler d'une prophétie, ça aurait été bien que vous veniez avec le texte de la prophétie, vous croyez pas? D'accord. Alors, vous permettez que je parle de celle d'Aloïs Irmeyer parce que j'ai été beaucoup plus complet dans celui-ci, avec celui-ci. D'accord, mais, mais Il y a eu 8 ordres. du coup, pourquoi D'accord. est-ce que vous croyez aux prophéties de Marie-Julie? Parce que Parce pour que l'instant, vous avez rien en fait. quand je vois le contexte actuel, la montée des tensions entre la France et la Russie, et ce qui se passe en Afrique, je me dis que ça commence à en prendre forme. Mais qu'est-ce qui commence à prendre forme? Je comprends pas. Le fait qu'on va certainement avoir des gros problèmes avec les troupes russes et les troupes islamiques. Vous voyez ce qui se passe en Afrique? Toute la Mais France, vous vous tout rendez est bien compte dégagé. qu'une bonne partie des pays que vous avez cités sont majoritairement chrétiens? Oui, absolument, absolument. Bah, Je comprends. pourquoi vous les mettez dans le groupe islamique? Je comprends pas. Parce que, parce que là, je faisais que parler des tensions, en fait. Les tensions qui vont grandissantes et qui sont pas à notre faveur, la Alors, France. est-ce que vous pensez que l'Algérie a les capacités militaires d'envahir la France? Si elle s'allie aux Russes, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que les Russes s'allieraient à l'Algérie? Pourquoi faire? Mais ça, je n'ai pas les réponses. En fait, je voulais simplement vous parler des Non, 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 faits que non, moi, non, pardon. Vous dites que vous avez les réponses. j'ai les réponses là-dessus. Bah En fait, oui, j'ai même pas eu le temps de vous mais poser la question, j'ai non, pas eu le mais temps de vous énumérer mon vous venez de propos. le dire. J'ai la réponse. J'ai la La réponse. prophétie parle de ça, donc j'ai la réponse, c'est ça. Donc la prophétie est vraie. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Parlais des choses que je vois arriver. Pour Est-ce que moi, vous ça pensez commence que à la sortir les Russie a grosses les choses. moyens d'envahir la France? Bah, quand je vois qu'elle a réussi à lancer une ogive hypersonique que personne n'arrive à arrêter, dans laquelle il pourrait y avoir 12 têtes nucléaires, je me dis qu'il pourrait très bien arriver très rapidement, ouais, Mais pourquoi c'est est-ce que la... possible. Ok. Stratégiquement, D'accord. pourquoi est-ce que D'accord. la Russie taperait sur la France? Vous avez vu un peu les propos de notre président par rapport à... Vous avez vu un peu comment les tensions augmentent? Vous avez vu les propos du président américain? Et l'ambassadeur de Russie qui dit que s'il faut, ils viendront jusqu'ici et viendront nous chercher un par un et que chaque personne qui se mettra en face de la Russie sera tuée. Ça, c'est D'accord. les propos quand Ok, même. donc ils vont venir nous chercher après avoir envoyé la bombinette? Euh, il pourrait très bien... Ah non, 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 là, je vais pas partir sur des spéculations. Je suis pas parti Mais là-dessus. mon cher ami, vous ne faites que ça. Alors, d'accord. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi parler d'Aloïs Irlmeyer. C'est beaucoup plus Allez-y, précis et il y a des choses qui se sont déjà passées. allez-y. Aloïs Irlmeyer, il nous a dit quoi? Il nous a donné 8 prophéties qui doivent se dérouler en France. Le premier, donc, c'est un bien-être matériel comme Alors, jamais. Bon, c'est pas fou. hop, 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 hop. Oui, En oui. quelle année?
entre 1940 et 1950. Fin 1940 et Donc vous êtes en train de me début dire, 1950. vous êtes en train de me dire qu'au début des 30 Glorieuses, Aloïs a dit que le progrès technique allait être absolument phénoménal. C'est vrai, ça c'est pas fou. C'est que le numéro un sur les 8. Pardon, Permettez. alors, excusez-moi, j'ai Oui, sorti ma tablette, je vais prendre des notes. d'accord. Parce Oui, que là, enfin, si moi je dis dans les 30 années qui viennent, il va y avoir de grands progrès dans la conquête spatiale, est-ce que vous pensez que je suis un prophète? non, c'est vrai que c'est pas fou. Ok. C'est pour ça que je vous Si je propose vous d'écouter dis, la suite. je pense que dans les années qui viennent, il va y avoir des guerres civiles basées sur la religion un peu partout dans le monde, ou en C'est Europe. vrai, On va dire en Europe. c'est vrai. Je Est-ce vous que je suis un l'accorde. prophète? Non, je vous l'accorde. C'est pas quelque chose de très très fou. Je voulais simplement partager D'accord, les on est 8. d'accord. Ok, donc sur les 8, déjà, On est OK. il y en a une qu'on peut supprimer, Oui, on est d'accord? oui, je suis d'accord avec vous. Je Alors suis je vous d'accord demande avec deux vous. petites secondes, je prends mon truc pour mes notes de live, pardon. Ma tablette est allumée, je devrais pouvoir commencer à écrire dans quelques secondes. Alors, la première, Oui. c'est progrès technique, social. Bien-être matériel comme jamais, selon ses dires, hein. Ok, bien-être M- matériel comme Comme jamais. jamais Et auparavant. comme Ouais. jamais auparavant. Bah, c'était pas difficile à prophétiser, hein, en fait. Non, c'est vrai, c'était pas difficile. Ok, C'est vrai. la deuxième, c'était quoi? La deuxième, c'est une perte de la foi. Alors, bon, vous l'avez dit vous-même, l'athéisme augmente. Mais une perte de la foi, enfin, je veux dire, vous vous rendez bien compte que il dit ça à la sortie de la guerre. D'accord? D'accord, très Est-ce bien. que vous ne pensez Oui, pas que devant toutes ces horreurs, il peut y avoir une perte de foi? Est-ce que vous ne absolument. pensez Vous avez pas tout à fait que raison. suite à la révolution qui a été la mise en place de la laïcité à partir de 1905, ça paraît évident que les gens vont de moins en moins à la messe? Oui, absolument. C'est pour ça que je pense que Albert Einstein, en 54, il a un petit peu révisé ses propos sur le fait, vous savez, qu'il avait dit qu'en fait, aucun scientifique sérieux ne pourrait douter qu'un être immensément supérieur ait créé les lois de l'univers. Et Hmm. donc après la Shoah, il est quand même revenu sur ses propos en disant que la religion ou Dieu, c'était pas ses mots, mais que c'était un peu, voilà, il croyait pas du tout et Il ne qu'il fallait croyait pas lui pas en du tout parler. au Dieu monothéiste, théiste. Voilà, Hmm. exactement. Oui, je D'accord. comprends très bien Ok, qu'avec les horreurs donc de la guerre, on pour accepte. le 2, c'était baisse de la foi. Bah oui, mais ça, c'était un truc qui était facile à observer partout, en fait. Mhm, mhm. Et Bah, très bien, mais je suis très content de pouvoir en parler avec vous. Ouais. c'était pas vrai uniquement pour la France, ça a été vrai pour tout l'Occident. Absolument, absolument. Alors, le troisième. Oui, le troisième, alors, il parle de perversion des mœurs. Alors, bien sûr, c'est d'un point de vue catholique, pas d'un point de vue athée. Si on prend la révolution sexuelle qui a eu lieu en France entre 1960 et 1980, je pense que c'est pas faux. C'est quoi la perversion des mœurs? Ah, la perversion des mœurs, je pense que vous connaissez assez bien la Non, doctrine non, 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 catholique, non, 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 non? non, non, non. La perversion des Je... mœurs, c'est Alors, est-ce qu'on est en train de parler du point de vue d'Aloïs, du point de vue point de vue- catholique, ou sur un fait? C'est quoi la une révolution sexuelle, perversion? non? C'est quoi une perversion? Est-ce que le fait qu'une femme couche avec l'homme qu'elle aime en dehors du mariage et a un enfant en dehors du mariage, est-ce que c'est objectivement une perversion? Objectivement, une perversion. Non, non, selon la parole de Dieu, c'est un péché. C'est pas une D'accord. perversion. Mais comme il y a une baisse de la foi, pourquoi Oui. devrions-nous tenir compte de la parole de Dieu pour évaluer la prophétie? Parce que cette prophétie, elle se place dans un contexte et une vision catholique. D'accord. Est-ce que, Pour ça que la est-ce que les abus de nature sexuelle dans l'Église étaient une perversion des mœurs? c'est quelque chose d'atroce. Pour moi, oui, c'est une perversion des mœurs. Perversion des mœurs, en fait, les mœurs, c'est les habitudes, c'est bien ça, c'est les habitudes sexuelles des gens. Ce qui est tolérable, ce qui est toléré.
En société? Donc on est d'accord que c'était intolérable. Est-ce que vous pensez que les Oui. abus sur les enfants étaient moins importants ou plus importants maintenant ou dans l'ancien temps? Ah là, je suis désolé, j'ai pas les chiffres. Réfléchissez 2 secondes. Hmm. Est-ce que vous pensez qu'à une époque où l'Église était toute puissante, il était plus facile à un prêtre d'abuser des enfants sans en subir les conséquences ou de nos jours? Pas avec l'affaire Betaram, on voit qu'aujourd'hui, ça passe facilement aussi. Ah non, justement, ça passe pas. Ah, c'est passé. Bah, oui, mais ça passe pas. Ça passe pas Pourquoi est-ce après qu'il y les a un faits. scandale? Pourquoi est-ce qu'il y a un scandale Betaram? Parce qu'il y a des gens, enfin, qui osent parler. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont vécu des choses horribles par les adultes qui s'occupaient d'eux. Très bien. Est-ce que le nombre de gens qui ont témoigné, par exemple, dans le rapport Sauvé, a augmenté ou Euh, baissé les possibilités d'abus dans l'Église? Alors écoutez, j'ai pas les chiffres, mais je pense que quand quelqu'un commence à parler, ça donne de la force Quand aux vous autres avez à parler. quand vous avez 300 000 personnes qui dénoncent ces abus, est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour l'Église de continuer ces abus ou c'est plus difficile? Ah, normalement, c'est plus difficile, oui. Très bien. Donc c'était plus facile avant. D'accord, c'était plus facile avant, mais ça ne Très bien. résume pas la Est-ce que c'est une perversion des perversion mœurs. abuser des enfants? Est-ce que c'est une perversion des mœurs? Pour moi, c'est pas une perversion des mœurs. Waouh! Des mœurs, des habitudes, c'est bien ça. C'est Ah, un détournement des normes morales ouais, et de la société, oui, de ce et- qui est accepté au sein de la société, une oui. libération des mœurs. Oula, alors on a un problème de vocabulaire ou de truc. D'accord? Les mœurs normales, c'est d'avoir des rapports sexuels consentis avec des personnes euh, qui sont aptes enfin, au consentement et d'accord? Oui, ça peut être aussi, ça peut se référer à Ça des sont les mœurs, comportements on est sexuels d'accord. qui, qui sont jugés contradictoires. Ne pas suivre ses mœurs, comme par exemple le fait de respecter son vœu de célibat et de chasteté, ce sont les mœurs normales des ecclésiastiques, on est d'accord? Oui, mais si on voit l'homosexualité, par exemple, qui a Pourquoi vous été, changez de sujet? Pourquoi vous changez de sujet? parce que ça fait partie Pourquoi? des Non, 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 mœurs. non, 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 Mais non. oui, On n'était perversion pas. des Non, non, mœurs. non, 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 non. Là, vous commencez à danser. Je n'accepterai pas. Ah bah, je danse pas, c'est Non, parce non, qu'il n'y non, a non, pas non, que ça. non, 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 J'ai pas non, non. terminé mon Stop, propos. stop, non, non. Je suis désolé, j'accepterai pas. On était en train de parler des abus sur les enfants, pas autre chose. Donc en fait, Les mœurs des ecclésiastiques, les abus normalement, sur les enfants. les mœurs des ecclésiastiques, normalement, c'est chasteté, célibat. Oui ou non? Oui, bien sûr, mais la Très bien. perversion des mœurs. Ne pas respecter, Il n'a pas parlé de la perversion des mœurs ne pas respecter, ecclésiastiques. ne Il n'a pas pas parlé de la perversion des respecter, mœurs ecclésiastiques ne pas, non, non, ça sert à rien de parler sur moi. de la France. Ne pas respecter le célibat et la chasteté. Est-ce une perversion des mœurs ecclésiastiques? Oui, mais pourquoi vous rajoutez ecclésiastique? Il n'y a pas ecclésiastique dans le numéro 3. Ça concerne la France. Je suis en train, je suis en train de vous essayer de vous faire comprendre que la perversion des mœurs n'est pas quelque chose de nouveau. Et la libération Et que, sexuelle de 60 et 80, c'était nouveau à cette époque. mais en quoi c'est une perversion? Selon la vision catholique. Mais je m'en fous de la vision catholique. Il parlait de la Non, France. Il dit, non, non, non. Quand Aloïse dit, il y aura une perversion des mœurs catholiques, ou il dit, il non, y il n'a pas aura dit une perversion catholique. des mœurs en France. Oui, Donc ça concerne tous les Français, y compris ceux qui ne sont pas catholiques. bien sûr. Très bien. Est-ce que faire l'amour en mariage est une perversion? Selon la Bible, oui. J'en ai rien à foutre de la vision de la Bible. Est-ce que c'est objectivement une perversion? C'est quoi la définition de perversion? La définition de perversion. Ben, je vais vous la donner.
Parce que qu'il y ait dû une évolution des mœurs, oui. Que vous considériez que cette évolution ait été négative, ça, c'est une opinion. Mais c'est pas un fait. Un acte, Une prophétie doit se baser sur des faits, pas sur une opinion. un acte considéré comme immoral, c'est une perversion. Mais seulement pour celui qui considère que c'est immoral. Et ça, c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Une prédiction doit s'appuyer sur des faits. Tel numéro, dire voilà les numéros qui vont sortir au loto la semaine prochaine, c'est une prédiction, c'est une prophétie. Ce n'est pas Donc, une opinion. d'accord. Alors pour que je comprenne bien, selon vous, si cette prophétie était vraie de la perversion des mœurs, point, qu'est-ce que je devrais observer alors? Mais il n'y a pas de perversion des mœurs, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Mais expliquez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce que je devrais... C'est une opinion. C'est une opinion. D'accord, je Donc vois ce où vous n'est voulez en pas un venir. fait. D'accord, C'est très c'est bien, pas, je c'est pas comprends. vérifiable. Vous dites que c'est une perversion, je dis que non. Comment on fait? D'accord, très bien. Alors, très bien, Donc c'est pas une vous avez prophétie. raison. C'est pas une D'accord. prophétie, c'est une opinion. Alors, continuons, comme ça au moins, Ok. vous allez pouvoir répondre jusqu'au bout. Alors, le numéro 4, c'est un nombre important d'étrangers qui arriveront dans le pays. Ouais. Et, Numéro 5, ah non, pardon, allez-y, et alors? c'est vérifiable. Ouais, mais c'était vérifiable partout dans le monde. C'est vérifiable. Ah, mais on parle pas de partout dans le monde, on parle simplement de la France. Oui, mais si c'est vrai partout dans le monde, c'est vrai aussi pour la France, par définition. Et comment il a fait pour savoir à l'époque? Le développement de l'aviation commerciale, L'aviation commerciale, d'accord. les moyens de transport, les moyens de communication, qui vont avec sa première prédiction du progrès, le bien-être comme jamais, bien-être matériel. Enfin, en quoi c'est Et qui viendront extraordinaire? s'installer. En, Non, en mais quoi, pas qui viendront. en quoi c'est extraordinaire de voir qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui arrivent en France ou en Allemagne ou en Angleterre. On est dans la période où il y a les premières réclamations de la fin des empires coloniaux. Oui, Et alors? d'accord. Donc, alors, pour compléter, il a dit: «La France, si belle autrefois, aura perdu son honneur et sa dignité. Elle sera envahie par des peuples étrangers sans cœur et sans pitié. Ils déchireront ses enfants, abattront ses enceintes». Ouh, c'est dur, hein, quand même ça. Alors, attendez. Alors 4, c'était arrivée des étrangers. D'accord. Ouais, un nombre important d'étrangers arriveront dans le pays. Ok. C'est quoi un nombre important? Ah oui, c'est vrai, il aurait peut-être dû vous dire exactement le nombre d'étrangers pour que ça soit validé. Par exemple. Je comprends. Alors, Alors, passons 5, vous avez dit, redites-moi un peu tout le texte là? pour le numéro 5. Ouais? D'accord. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra toujours de sa Non, non, valeur. non, non, non. Ah, ça faisait partie du 4, ce que vous avez dit. Ah non, pardon, vous vouliez le grand texte, oui, ce que je vous ai lu là tout à l'heure, tout de suite. Oui, sur le fait qu'ils abattent les enceintes, tout ça. Ça faisait Oui, partie alors du 4. oui, la France, si belle autrefois, aura perdu son honneur et sa dignité. Ok, c'est quoi l'honneur et la dignité de la France? L'honneur et la dignité de la France. Réside dans quoi? C'est chacun a sa vision. Voilà, donc c'est une opinion. Voilà, c'est une opinion, mais Donc quand bah, il on est dit, d'accord, une opinion n'est pas un truc vérifiable. d'accord, mais alors quand il dit que des peuples étrangers sans cœur et sans pitié viendront et abattront ses enceintes, ça c'est un fait. Quelles C'est-à-dire qu'on enceintes? devrait le vérifier. Quelles enceintes? Les femmes, les Les femmes enceintes. enceintes. Quoi? Non, non, non. Vous savez pas lire un Le texte en fait. peuple. Les enceintes, ça veut dire un mur. Ah, les enceintes, alors, d'accord, les enceintes. Ils abattront ses enceintes, ils déchireront ses enfants Alors, et abattront ses enfants. quel mur physique les étrangers ont-ils abattu en France depuis 1952? Parce que, au contraire, ils en ont plutôt construit hein, des murs. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que ça doit arriver. Ça, c'est pratique. Non, mais non, mais là, je suis là, je suis dans l'erreur pour l'instant. Je peux pas vous prouver que c'est vrai. C'est vrai. Donc, jusqu'à ce que vous puissiez me prouver que ce qu'il vient de dire
concerne la France et Absolument, des murs en France, absolument. j'ai aucune raison de considérer que cette prophétie est réalisée. Bien sûr, je voulais simplement en parler. Ok. Donc moi, je Le considère. numéro 6. Oui, bien sûr, je Alors, comprends. 5. Ah, 5, c'était quoi Ah oui, alors? le 5. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra toujours de sa valeur. Ouais, parce que, bah, depuis, on en a connu 4, des C'est déflations. vrai qu'en ce moment, je crois qu'on a une inflation record, je crois 6% en 2022. Mais ça n'a aucun rapport avec les inflations qu'on a connues après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Oui, mais il régnera une grosse inflation, l'argent perdra toujours de sa C'est valeur. En ce moment, quand on combien voit les... grosse? Ah, voilà, il vous faut le nombre, le pourcentage d'inflation. Je comprends. Je comprends. Je comprends. L'inflation, enfin de l'inflation ou de la déflation, enfin c'est des phénomènes qu'on a de manière totalement cyclique. Il était en train de parler de la crise des subprimes. Mhm. Euh, pas à ma connaissance, pas parler des crises de subprime. Non, mais on pourrait considérer que c'était la crise des subprimes. Peut-être que si on voit notre pays qui continue toujours à avoir de plus en plus d'inflation, on peut peut-être prendre en compte ce fait. Mais il y a toujours eu des moments où il y a eu de l'inflation en France. Pourquoi maintenant? Dis donc, c'est de pire en pire, j'ai quand même l'impression, quand on voit les coupes budgétaires et ce genre de choses. Avec la crise du Covid, avec la guerre en Ukraine, Ah bah, il notre l'a PIB va prophétisé, pas là, la s'améliorer. crise du Covid, il l'a prophétisé, Aloïs? Non, mais ça ne veut pas dire qu'il doit prophétiser l'ensemble des événements qui doivent arriver sur Terre. Mais on n'est pas en train de parler de sur Terre, on est en train de parler de la France. Donc il devait dire absolument tout ce qui arrive chaque jour, chaque fait, Mais non, chaque mais article juste dans les donner journaux. des éléments qui permettent de considérer des éléments factuels aisément identifiables. Pour l'instant, il y a des dizaines de cas qui correspondent à chacune des descriptions, où c'est des opinions, où c'est des trucs d'une banalité, mais totalement affligeante. D'accord, je comprends. Je comprends. Donc là, pour Eh bien, l'instant, si vous me disiez, les trois. il a prophétisé qu'un avion, qu'un avion ferait Mhm. tomber la tour Eiffel, et si un jour un avion fait tomber la tour Eiffel, on se dira, ah, pas mal. Très précis. Je comprends. Là, c'est précis. Enfin, Là, c'est précis. les accidents arrivent. Bon, Oui, c'est vrai, il y a aussi une part de probabilité que ça soit un coup de bol. Effectivement, ça peut toujours arriver. alors, Toujours. vu la situation de la capitale, des aéroports, etc., c'est quand même très peu vraisemblable. Mais ici, il donnait un deuxième ou un troisième élément conjoint à cette prédiction très précise et qui se réalise en même temps. Alors là, on pourrait commencer à se poser des questions. Mhm. Mhm. D'accord? J'entends bien. J'entends Genre, bien. et dans cet avion, il y a le président de la République. D'accord? Donc là, on Oui. se dit, ça fait quand même deux éléments très très précis. Et l'événement aura lieu le 14 juillet. Là, si on a un avion présidentiel qui s'écrase sur la tour Eiffel le 14 juillet, on pourra dire, la vache, Aloïs. Bon, bah, ça tombe bien parce que pour le numéro 6, j'ai quelque chose d'un peu plus précis. On parle d'une date même. Ah, allons-y. Ah, magnifique. Alors, Ah, bon, suivant, alors, par rapport à Loïs, lui, il a dit en numéro 6, suivra ensuite la révolution en France, à la suite de quoi? à la suite de cette inflation. C'est le numéro 6, donc c'est dans la Alors, suite. donc il parlait des gilets jaunes. Gilets jaunes, alors est-ce que cette révolution est vraiment arrivée? Parce que Marie-Julie Jaïni, quand elle parle de cette révolution, elle dit bien que ça va survenir le 21 juin. Un 21 juin. C'est Donc quoi là, une on a quelque chose de plus précis. Ok, c'est quoi une révolution précisément? Révolution, je pense que c'est quand le peuple est pas très content et qu'il essaye de monter à Paris Non, ça et de s'appelle une manif. une manif, oui, effectivement. Effectivement, une manif. Une révolution, c'est vrai que c'est un peu plus violent quand même. Là, on parle de gens qui Une sont pas révolution, c'est très... le pouvoir qui est renversé. Le pouvoir qui est renversé, oui. Le peuple est un peu colère, on va dire. Effectivement. Effectivement, c'est-à-dire le palais Bourbon, l'Élysée sont envahis, les dirigeants sont mis aux arrêts, etc., etc.
Effectivement, oui. Une révolution, Paris comme disent brûlera l'autre, même, elle a dit. une révolution, une révolution, comme dit Van Draken, nécessite un changement de régime. Sinon, c'est juste une révolte. Mhm, d'accord, Mais me parlez pas de d'accord, Marie-Julie. J'en ai rien à foutre de ce que dit Marie-Julie par rapport aux prédictions d'Aloïs. On est en train de parler des prédictions d'Aloïs. d'accord, très bien, très bien. En tout cas, moi j'ai appris que Paris va brûler, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi, Paris brûle? Alors, ah bah, s'il vous plaît, ça veut dire quand Non, mais ça veut même, dire quoi, non, Paris brûle? oui. Ça veut dire quoi Paris brûle? Ça veut dire qu'il y a le feu dans les rues? Alors, dans les rues où toutes les maisons sont en train de brûler? Toutes les maisons, de toute façon, il y aura que 8 survivants à Paris. Donc c'est clair. Ouais, vous avez vu, c'est dingue, hein? Ah la Ah ouais, vache! c'est dingue, hein. Ah Euh, ouais, là c'est du lourd, hein. C'est du lourd, là. où s'arrête Paris? Ah, où s'arrête Paris, où commence la France? C'est vrai. Où s'arrête Paris? Donc il faut qu'elle précise exactement quelles sont les rues concernées. Ça veut dire quoi que la ville brûle? Qu'elle est totalement incendiée? Oui, totalement incendiée. Peut-être une bombe? Ouais, bah oui, Paris sera détruite. bah oui. Peut-être une bombe nucléaire qui va nous tomber dessus, je sais pas. Lancée par la Russie. Bah bien sûr. Mais elle a quand même prouvé qu'elle est capable de le faire, par contre, hein. Ah bon? Oui, elle a tiré des ogives en Ukraine, des ogives hypersoniques, inarrêtables. Mais elles étaient vides, fort heureusement. Vous avez appris ça où? Ok. Je vais Non, 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 un mais tout petit peu. d'où Oui, je sortez-vous vais vous cette, donner le lien. d'où Ah, des sortez-vous cette informations. information? Des informations médias mainstream. Attendez, je vous sors le lien. La technologie hypersonique, parce que nous, on n'a que la technologie euh, supersonique. Alors, Voilà. Oui, c'était passé sur BFM. KH 47M2 Kinjal, les amis hypersoniques, une technologie essentiellement. Ce que l'on sait du missile hypersonique russe Oreshnik. On va justement en parler avec Bruno Darou. Bonjour à vous. Bonjour Nina. Bruno, quel est le message alors envoyé par Vladimir Poutine avec l'usage de cette arme? C'est inédit jusqu'ici. Disons que c'était voilà une démonstration de force. Alors après, on a appris que c'était en fait un tir dans les conditions réelles, ça c'est vrai, mais qu'il ne portait pas évidemment d'ogive nucléaire. C'est un nouveau type de missile. On a d'abord cru que c'était un missile intercontinental, Alors, je c'est-à-dire qui va à crois plus que de le site que vous 5500 avez km. En suivi, fait, c'est un missile j'aimerais de bien type trouver la vidéo intermédiaire avec les qui images, peut parce que frapper c'est... entre 3000 et 5500 km. Ah, je Alors, voudrais voir. la Il y a question des, qu'on il s'est y a des, posée ensuite, il y a c'est que 12 le tir ogives qui a qui été sont tombées effectué, à en fait, vide il en effectue une Ukraine. trajectoire de 1000 Ah, voilà. km. C'est bon, je l'ai Donc, trouvé. le message Un ensuite missile qui Ok, donc la intercontinental. portée est environ 3000 à 5000 km. Ah non, le missile dont là, la personne va vous parler sur LCI fait 18 000 km. Hein. Non, 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 10 non, 000 non, km. non, 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 non. Je viens de voir le truc d'Euronews, donc non. D'accord. Alors, je pose quand même le lien, voilà, de cette vidéo. Un missile intercontinental. Dans la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a été touché par un missile balistique intercontinental ce jeudi 21 novembre. Et comment ils Il savent était à que, vide. comment ils savent que c'est un truc intercontinental, il a franchi une distance qui est bien moindre. Bien sûr, c'était simplement pour avertir. Il est pas... S'il peut faire le plus, il peut faire le moins. Mais justement, il a fait le moins, il n'a pas fait le plus. Ah, il a fait le moins, mais ça n'invalide pas le... Putain, mais vous comprenez Ah, pas en vous allez... fait. Si je vous dis Ah, attention, attention, je peux faire 1000 pompes, j'en fais 10, je m'arrête et je fais ah, t'as vu? mais à cette époque-là, la Russie avait pas intention de frapper plus loin. Mais c'est pas la question de l'intention de frapper plus loin. Si tu veux foutre la trouille, tu balances un missile qui, je sais pas, atterrit de l'autre côté du Cap Breton en disant la prochaine fois il y aura une ogive nucléaire. La Et preuve en là est tu qu'il fous faut la quand même... trouille, et là tu fous la trouille à tout le monde.
Ouais, c'est vrai, ils nous ont pas foutu la trouille plus. Enfin, si, moi un peu quand même, hein, parce que quand je vois ça, je me dis, oula, ça Mais commence à vous êtes sentir le bruit. paranoïaque, mon pauvre garçon. Je suis désolé. Désolé, désolé, mais enfin bon, Donc vous j'ai quand voyez un même mec vu. faire 10 pompes et vous vous dites putain, il est Ouais. capable d'en faire 1000. Enfin, mais c'est quand même ce que les experts ils disent sur LCI, que c'est Ce un n'est missile pas, ce intercontinental n'est qui est pas capable ce de que faire disent plus de les experts que je viens d'entendre sur Euronews. Ah, donc je voudrais bien écouter. C'est possible que vous me partagez votre lien, s'il vous plaît? Bah, j'étais en train de l'écouter, vous ne l'avez pas entendu parce qu'on était sur le Discord, mais je l'ai Ouais, diffusé sur la chaîne parce que, enfin, en fait, le truc s'est déclenché tout seul. d'accord, Mais ok, je comprends. alors, attendez, je veux bien. Comment j'ai tapé ça? Ouais, dites-moi simplement ce que vous avez tapé, puis je le regarderai plus tard alors. Alors, Donc c'est ce que l'on sait- Euronews. alors, France 24, D'accord. guerre en Ukraine, ce que l'on sait du missile hypersonique russe Oreshnik. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné vendredi de produire en Syrie et de continuer à tester au combat le nouveau missile balistique hypersonique Oreshnik, utilisé la veille pour frapper l'Ukraine. Une arme inconnue jusque-là, testée pour la première fois par Moscou contre Kiev et comme une mise en garde à l'Occident. Alors, au lendemain de l'utilisation Donc, du nouveau missile balistique hypersonique, nous poursuivons ces essais notamment dans des situations de combat, en fonction de la situation et de la nature des menaces visant à la sécurité de la Russie. Il est nécessaire de commencer une production en série. ah, Vladimir Poutine a assuré que la Russie avait une réserve de ses missiles Oreshnik prête à l'emploi et affirmé que personne d'autre dans le monde n'avait pour l'instant ce type d'armement. Donc, ok, Vladimir dit putain, j'ai des gros muscles. ouais, voilà. Il dit ça, effectivement. Ouais, ok. Jusqu'à son usage jeudi, l'existence de cette arme nouvelle pour la Russie était inconnue. Selon Vladimir Poutine, il s'agit d'un missile balistique à portée intermédiaire. Donc c'est lui-même qui le dit, à portée intermédiaire, et qui peut D'accord. donc atteindre des cibles comprises entre 3000 et 5500 km. Ah mince, je sais pas, sur moi, France 24, c'est marqué une vitesse de Mach 10 ou environ. Oh, d'accord, ok, ok, pardon. D'accord. Donc, Intermédiaire. alors, mais même s'il a une vitesse de Mach 10, Non, non, ça, oui, bien sûr. 5500 km, alors je ne veux pas dire de bêtises, on peut vérifier la distance qu'il y a sur Google Maps, la distance qu'il y a entre... Alors hop, on va taper Paris. Alors je dézoome. Lituanie, Lettonie, tout ça, etc. Et on va dire, oh, on va pas faire partir de Moscou, mais on va, hop, à vol d'oiseau, mesurer une distance. Et puis on va mettre dans la région, alors pas à Moscou, mais bon, allez, par là. On est sur 2100 km. Ok. D'accord. Donc effectivement, la portée des missiles fonctionne s'ils tirent à peu près sur la frontière près de l'Estonie et voilà, et de la Biélorussie. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vois qu'il y a le missile Avangard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je suis en train de demander la capacité du missile Avangard. Il fait 20 fois la vitesse du son. Bon, ça ne veut pas dire qu'il peut aller loin, hein, bien sûr. Là, on a aussi 5000 ou 6000 kilomètres. Effectivement. Voilà. Donc c'est pas intercontinental, hein. D'accord, effectivement. Et pourquoi je le trouve en intercontinental alors? Mais parce que tous les journalistes ne sont pas compétents. Il faut Mhm. apprendre à vérifier vos sources. Absolument. Absolument, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, pour le coup, oui, c'est vrai. Faut jamais croire une seule personne sur ce qu'elle dit. Il faut toujours vérifier. Ouais. Toujours vérifier. Et pourtant, vous croyez à Loïs. Oui, je tends à le croire, effectivement. Oui, Et je trouve que les raisons que vous avez de le croire sont assez faibles, sont pas très bonnes. je respecte parfaitement votre avis. D'ailleurs, ça me Alors, fait plaisir de pouvoir en parler avec vous. ouais, pas de problème. Donc, alors, le 6, vous pouvez me le répéter. Donc, 5, c'était l'inflation. 6, c'était Oui. quoi? Si suivra ensuite la révolution. Ok. Donc, il n'y a pas de révolution en ce moment, hein. Non, effectivement.
Non, non, j'ai pas dit que c'était tout venu. J'ai dit que moi, par rapport à ce que je lis, je me sens dans cette époque. D'accord. Voilà. Mais est-ce que Parce que vous bon, croyez qu'il y a 50 ans, on pouvait pas, au moment de mai 68, on pouvait pas se dire que c'était la même époque? hmm, En ça a duré que 68. En ça a 68. duré, En ça a duré 68. qu'une journée. Non, Oui, en 68, mais ça a Quoi? duré Ça a qu'une duré journée. qu'une journée? Putain, révisez Non, votre je sais pas, histoire. je vous demande. Oui, mais bah non, Révisez mais votre je connais pas histoire. tout. Je Mai connais pas tout. 68, révisez votre Aidez-moi. histoire. Je vous en prie, dites-moi. Et surtout l'influence que mai 68 a eue aux États-Unis et les montées Mhm, des tensions avec Cuba, les montées des tensions avec la Russie à une époque où on était effectivement sur une menace nucléaire réelle, tangible, mhm. pendant la guerre froide. Oui, je comprends. Mais ce qu'on a Et du observé comme les coup, gilets jaunes, oui. et du coup, la révolution, elle a lieu avant ou après que Paris brûle? Parce que si c'est après que Paris est brûlé, il n'y a que Ah, 8 personnes pour faire la révolution. C'est compliqué. non. Alors effectivement, il y a déjà la Révolution et très peu de temps après, Paris va être détruit et le numéro 7 arrive. Les Russes attaqueront à l'est pendant la nuit. Et il y a Hop, même trois les axes. Il y a trois Russes, les Russes qui attaquent par l'Est, non, là, j'y crois pas. Non, là, Oui, c'est je trop comprends fort. parfaitement. Ah, c'est Ouais, trop je comprends. fort. C'est Fort, quand ouais. même très, très fort. Dire Bien sûr. qu'un pays qui se trouve à notre Est va nous attaquer de l'Est, pas là, pas. C'est quand même très fort, vous trouvez pas? Ah, c'est fort, oui, je comprends. Je comprends parfaitement, hein. Après, bon, si Poutine il lance des ogives qui crament la moitié de l'Europe, ça va être plus facile pour lui d'avancer, je pense. Non? Mais une fois que. Alors, vous n'avez pas l'air de comprendre. Ah non, Si les oui, ogives nucléaires sont tombées, il n'y a plus rien à envahir. ouais, mais il n'y a plus rien qui peut défendre, lui, il peut Il n'y passer a par plus l'eau. rien. Il ne peut pas y avoir d'invasion puisque le pays n'est plus habitable. Oui, oui, bien sûr, effectivement. Je Bien connais alors, pas tous donc les. on a droit aux missiles nucléaires ou à l'invasion? Oh, les deux, les deux. Mais je peux pas vous dire exactement ce qui va se passer, il n'a pas écrit. C'est Par ballot. contre, il a donné les trois axes de conquête de la Russie. Alors, Précis. la Russie, alors non, la Russie, pardon, hop, excusez-moi, trompe de, hein. La Russie envahit la France par l'Est. Et alors lui qui vit en Bavière, le sort de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse, de la Pologne, non, il n'a rien à dire. Il dit, en fait, invasion par l'Est via l'Allemagne pour le petit 1, les axes de conquête, hein. D'accord. Invasion de l'Est par l'Est via l'Allemagne. Le numéro 2, c'est une avancée par le Sud via les Balkans et l'Italie. Et le numéro 3, c'est influence par des alliés internes, alliance avec des groupes internes ou collaborateurs. Alors là, par contre, les Là, collaborateurs, peut-être on là, pourrait par contre parler de. quoi, on est en plein macartisme. C'est-à-dire, expliquez-moi, apprenez-moi, je vous en prie. Le macartisme, Ouais. influence interne ou des alliés collaborateurs. Hmm. Au moment de la guerre froide, il y Oui. avait un soupçon permanent, en particulier avec les communistes, qui pouvait être utilisé comme une cinquième colonne d'envahissement pour les Russes. Mhm. Moi, je trouve que c'est quand même très très intéressant. Mais Mais ces en alliés quoi c'est collaborateurs, intéressant? En quoi c'est intéressant? les alliés collaborateurs ne pourraient-ils pas être les troupes Mais islamiques dont a il peut. parlé Marie-Julie? Oui, c'est de la supposition, je comprends bien. Mais pourquoi vous faites référence à Marie-Julie? Parce qu'en fait, elle parle des mêmes, du même temps, des mêmes événements. Écoutez-moi, écoutez-moi. Une Oui, prédiction doit pouvoir fonctionner toute seule. Une je prophétie comprends. n'a pas Mhm. besoin de l'aide d'une autre prophétie pour fonctionner. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est simplement. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas qu'elle a besoin d'une autre, c'est je fais que ajouter un détail par rapport à ce que Oui, mais j'ai cru lire. le problème, c'est que vous ne faites que rajouter des détails pour vous faire un puzzle. Mhm. Alors évidemment, si vous choisissez des détails pour vous correspondre à l'image que vous vous êtes fait a priori, évidemment, ça va coller. Et ça n'a D'accord. aucun sens.
Je le fais parce que quand ils disent que la Russie va envahir la France, c'est le même fait. C'est pour ça que je fais corroborer les choses. D'accord. Ok. Donc le 8, c'est Et quoi? alors, viendra la Troisième Guerre mondiale. Avec qui? L'assassinat de 3 dirigeants politiques. Ça veut rien dire. Bon, mais c'est quand même un fait. Si Mais ça ça veut arrive, dire quoi? Quel dirigeant politique? Est-ce que l'assassinat de Saddam Hussein, est-ce que Saddam Hussein était un dirigeant politique? j'ose dire que oui, Bien. Est-ce qu'il fait partie des trois? j'ose dire que non. Comment? Parce que je pense que ça sera sur une époque plus restreinte, pour que ça soit quand même visible et qu'on puisse dire, ah oui, il y a eu 3 personnes, Est-ce que dirigeants politiques, qui sont... Aloïs a Oui, précisé des dirigeants politiques européens ou il n'a pas occidentaux? donné le nom ni la nationalité. Est-ce que il a indiqué quoi que ce soit qui permet de penser que ces dirigeants politiques, un, seront en poste? Par exemple, si c'est Mélenchon, Mélenchon, il a aucun mandat. Est-ce que Oui. Mélenchon est un dirigeant politique? Ah oui, non, en fonction, non. On peut toujours le considérer comme un dirigeant politique, mais là, c'est pas précisé. C'est vrai que c'est pas précisé. Alors, on parle de mecs en fonction ou pas? Je saurais pas vous dire. Est-ce qu'on compte le pape comme un dirigeant politique? Oui, le pape, c'est un dirigeant politique. Ok. Donc Saddam Hussein, Jean-Luc Mélenchon et le pape. Et donc là, pour vous, c'est le signe de la Troisième Guerre mondiale. Non, c'est pas selon moi, c'est selon Aloïs. Il va y avoir 3 assassinats de politiques et ça va Ah, déclencher. Il y a quelqu'un Eh oui, Non, non, d'accord. attendez. Pardon, Il y a quelqu'un qui... excusez-moi. Pardon, ouais. Il y a quelqu'un qui me donne une information. D'accord. Qui dit, si, il a précisé, dirigeant politique qui vient peut-être de Yougoslavie. Ah, d'accord, merci. Ah, d'accord, oui. J'ai pas assez révisé mon sujet. Ça, c'est sûr. Est-ce que la Yougoslavie existe encore? Attendez, c'est ce qu'on appelle la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, c'est Est-ce ça? que, est-ce que la Yougoslavie, telle que Aloïs la connaissait, existe encore? Bah, pour moi, il faut quand même dire que Non, pas c'est pour vous. à l'époque, Pas à pour vous. l'époque, Pas à pour l'époque où vous. lui, il a pas. Pas D'accord, pour vous. Non, pour lui, non, pour lui. non, Alors non, pour mon lui, cher. Non, mon cher. Pas pour vous. On est sur des faits. La Yougoslavie existe-t-elle encore comme pays? l'époque où il l'a dit, oui. Très bien. Mais vous êtes en train de me dire que sa prédiction concerne notre époque, pas la sienne? Oui, mais il doit parler avec des choses qu'il connaît de son époque. Donc, il est capable de prophétiser que la Russie va attaquer la France, mais il n'est pas capable de prophétiser que la Yougoslavie n'existera plus. Est-ce qu'il n'a pas été capable? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas relaté. Donc, pourquoi ajouter foi à son affirmation qui ne tient pas debout? Oui, je comprends très bien ce que vous dites. Bah bon, je comprends ce que vous dites. Si je fais une prédiction en disant que l'empereur du Japon va faire ceci et qu'il n'y a plus d'empereur au Japon, ma prophétie, elle est encore valable ou pas? Et le terrain est le même. La région reste la Oh, même. écoutez, soyons sérieux. Est-ce que et Soyons il faut qu'il dise, sérieux, mais soyons c'est-à-dire qu'il faut qu'il sérieux. donne. Donc Soyons pour vous, il aurait dû, sérieux. d'accord, d'accord. Donc pour vous, il aurait dû dire La une personnalité Bosnie-Herzégovine. politique. Il aurait dû donner le nom de Bosnie-Herzégovine qui Voilà. n'existait pas à l'époque. Mais oui, D'accord, je c'est comprends. ça. Ok, d'accord. Donc 9. Non, c'était 8. C'était le dernier. Donc ben, je Je vous trouve ai... que c'était Ah, très intéressant. il y en a que 8. Ah d'accord, ok. Ah oui, il n'y en a que 8. Oh là là, bah, c'est un petit joueur, hein. Bien sûr. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui tient, hein. Oui, bien sûr, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler avec vous et puis d'en parler et que les auditeurs puissent entendre ça, parce que chacun est libre d'avoir son jugement et s'il y a des événements, si ces genres d'événements se durcissent et se précisent, je pense que ce serait judicieux d'en reparler. Mhm.
Ben, je vois pas en quoi c'est. Enfin, mais quels événements? Les Vous pensez événements, que, vous je me pensez demande. que si, vous pensez que si la France est attaquée euh, par la Russie, par une attaque nucléaire, et que Paris brûle et qu'il n'y a plus que 8 survivants, on se souciera de discuter tous les deux par Internet des événements? Non, il est clair que non. Il est clair que non. D'ailleurs, il y a une prophétie aussi qui dit que le blackout qu'on a vu en Espagne et en Portugal n'est qu'un prélude et que ce blackout, il va être mondial. On pourra plus en discuter, non. Je le crains. Qui a fait cette prophétie à la con? La, Vi- Oh, la Vierge Marie à Luz de Maria, bon, toutes les Oh personnes peuvent putain! se renseigner. Ouais, ah ouais, c'est du lourd, hein. Ah putain, vous êtes magnifique. Génial. Ah, c'est formidable. Vous êtes au courant que les systèmes électriques de différents pays sont indépendants les uns des autres? Oui, absolument, absolument. Ils S'il y a sont une panne à indépendants. New York, à Pékin, ils en ont rien à foutre. Est-ce que nous, on a été touchés? Est-ce qu'on a eu un problème avec ce qui s'est passé en Espagne? On a été obligé quand même d'avoir. Il y a eu une surtension, je pense, parce qu'on est aux Pays-Baltes, il s'est passé quelque chose. Putain. Pourquoi vous dites je pense? Vous avez des Aux infos ou pas? Pays-Baltes, Vous aux avez des Pays-Baltes, infos il y ou a eu une pas? coupure. Oui, mais il y a une coupure quand Les même pays aux baltes, c'est Pays-Baltes. la France. C'est la France. Les pays Et le Sud. baltes, c'est la France. Mais non, mais en Sud, il y a eu quand même un blackout au sud de la France. Il y a eu un blackout en France. Sud de la France. Une toute petite partie du sud de la France. Ah, vous voulez parler du Pays basque? Oui, Pays Basque, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai pas autant de savoir que vous, hein. Faut pas m'en vouloir, hein. Oh. Vous êtes au courant qu'il y a une partie du Pays basque qui est espagnole? Espagnol, voilà. Oui, mais ça parlait bien du sud de la France dans les infos. Je me trompe pas, ils l'ont dit. Il y a eu des coupures dans le sud. Ok, ça a duré combien de temps? Très peu de temps. Très peu de temps. Et, Et donc, c'est amené à revenir et à s'intensifier. On a même la cause, enfin, on nous a donné la cause. Apparemment, pas apparemment, la quelle cause, c'est le date? soleil. La Non, cause, c'est le soleil. oui, le soleil, oui. C'est déjà eu, hein. En Suède, il y a déjà eu ça à cause de l'inactivité, de suractivité solaire. Non mais, ok, alors attendez. Vous donnez tellement d'informations sans dire d'où ça Pardon. sort que Oui, je vais vous chercher ça et je vais vous dire ça je de veux bien suite. comprendre qu'il y ait une interconnectivité entre tous les réseaux en Europe, effectivement, à cause des trucs européens, forcément sont connectés puisqu'on livre de l'électricité un peu partout en Europe. Donc effectivement, s'il y a un problème quelque part, ça peut remonter chez nous. Mais le problème, c'est qu'on est indépendant des autres. Absolument. Mais si ça vient des éruptions solaires et des tempêtes géomagnétiques, comme il y a eu le cas en Suède et dans un autre pays, ça peut arriver. Ça peut arriver sur plusieurs pays. Mais la Vierge Marie, elle a dit quoi? Elle a dit, préparez-vous à un un blackout, pardon, mondial, Ok. électrique. Donc là, S'il y a voilà, une au moins, je vais éruption, passer s'il y pour a un une abruti. éruption, alors je pourrais demander à des physiciens, Ouais. mais s'il y a une éruption solaire, est-ce que l'éruption solaire peut niquer tous les systèmes électriques sur toute la planète? Bah, Sachant j'imagine que, que ça dépend. sachant que la Terre met 24 heures à tourner et que s'il y Mhm. a un flair, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça me paraît difficile qu'une vague magnétique dure 24 heures pour niquer tous les systèmes en 24 heures. Ah oui, mais ça paraît complètement dingue. De toute façon, ce qui s'est passé la semaine dernière, Ok, c'est alors, du jamais vu, hein. ok, comment ça c'est du jamais C'est vu? du, non, c'est du jamais vu. Une panne sur deux pays entiers qui a duré plusieurs heures comme ça a du jamais vu Mais vous êtes, de mais cette vous êtes, intensité. mais vous êtes un inculte total. Merci, ça me fait plaisir. Mais non, non, mais sérieux, mais comment vous pouvez dire un truc pareil? C'est du jamais vu. Mais enfin, alors, la panne n'a aucun rapport avec la suractivité solaire.
Le blackout en Espagne et au Portugal est probablement dû à leur incapacité à gérer l'intermittence du photovoltaïque avec l'éolien. Ils ont une surproduction, soleil plus vent, leurs moyens pilotables, majoritairement gaz et un peu nucléaire, n'ont pas pu encaisser le surplus de production et ça a donné lieu à des surtensions. Donc c'est une erreur et ça n'a rien à voir avec le soleil. C'est une erreur de manip et D'accord. de prévision. D'accord? Rien à voir avec le soleil. D'accord. OK? Moi, je trouve que ça s'est déjà produit au Québec en 1989. Le 13 mars 1989. Mais alors donc, est-ce que quand vous avez dit ça n'est jamais arrivé avant, vous disiez quelque chose qui était faux et que c'était Non, idiot? parce que, Oui ou parce que non? Le Canada, je pense pas que la région de Québec soit aussi grande que Putain, l'Espagne et le Portugal confondus, je sais pas. what? Si, c'est plus grand, c'est ça. Je sais que le Canada est très grand, mais je sais Mais, pas si le Québec est aussi grand que. mais c'est gigantesque, le Canada. Mhm, mhm. Et dans les années 60, c'est arrivé à New York, sur toute la région de New York. Mais, enfin, vous n'avez aucun sens des proportions. C'est fou. Merci, bah, je suis désolé, hein. Mais non, mais, enfin, c'est terrifiant en fait. D'accord. Mais vraiment, c'est hyper préoccupant, quoi. Vous avez quel âge, si je puis me permettre? La trentaine. Vous avez fait des études en France? Oui. Vous êtes allé à l'université? Non, je suis navré. Bon, vous êtes allé jusqu'au bac? Non plus. D'accord. Bon, je voulais pas, j'ai pas le bac non plus, hein. Il n'y a pas de Si, problème, si, j'ai pas senti le moindre. Non, mais il n'y a pas de d'accord. souci, il n'y a pas Non, de mais, souci, non, mais vous inquiétez voilà. pas. J'ai pas mal perçu ce que vous avez. Mais Il n'y a pas de même, souci. si vous n'êtes pas allé jusqu'au bac, enfin, c'est quand même, c'est quand même facile de vérifier. Vous venez de le faire. Pourquoi vous le faites pas avant? Eh Le bien, je l'ai fait Québec le jour de la panne. le Québec est 5 fois plus grand que la France. D'accord. Et il y a Le eu des principal. blackouts ailleurs. Il y a eu des blackouts en Allemagne, il y en a eu en Pologne, il y en a eu en Italie, dans les dernières dizaines d'années, les dernières décennies en Europe. Ça arrive. D'accord. Mais si ça arrive tout en même temps, ce qui semble impossible, on pourra se poser la question. Enfin, Moi, je voulais techniquement, simplement parler avec ça vous. paraît totalement invraisemblable, quoi. C'est ça qui est génial, en fait. Mais quoi? Bah, si ça arrive. Je comprends bien que je passe pour un illuminé, je sais très bien, mais au moins j'en Mais parle. si ça arrive, vous comprenez bien que si ça arrive, il y a une suite d'erreurs humaines et que un tel événement a lieu. Même si moi je vous dis, mais ce ne sont que des erreurs humaines, vous allez Mhm. me répondre, c'est pas la question, c'est pas le problème, ça a été prédit. Le problème de la prédiction, c'est qu'elle ne donne pas les causes de la panne. Ça Oui, peut bien sûr. arriver, c'est très peu vraisemblable. Mais si ça arrive, ça n'a aucun poids sur le fait de dire que la Vierge Marie existe et qu'elle fait des prophéties. Mhm. Je comprends. C'était important pour moi d'en parler avec vous, et de le faire savoir à vos auditeurs. Mais je pense que vous avez juste prouvé au monde que Aloïs disait des trucs enfin, qui sont pas du tout impressionnants, en fait. D'accord. Après, on peut laisser chacun juge. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, si vous voulez qu'on parle de Marie-Julie, enfin, je crains que ce soit pas tellement plus impressionnant, quoi. Non, c'est vrai. Ah bah, Marie-Julie, le seul, voilà, vous qui vouliez vraiment quelque chose de précis, elle a parlé de cette révolution française qui doit débuter le 21 juin. 21 juin. Donc là, on n'a plus qu'à rester observateur. Nous sommes Combien avertis. de temps? Je suis désolé, je sais pas combien de temps. Ah, c'est déjà pas mal quand même de réussir à donner le jour. C'est pas mal quand même. Ouais, mais enfin, c'est quoi une révolution? Est-ce que, est-ce que la révolution
aura lieu le 21 juin, c'est le début du mouvement qui va finir par amener une révolution, ou c'est le jour où le gouvernement sera renversé? Je pense que je pense que c'est le début, oui. Ça doit être le début. Et qu'est-ce qu'on, comment on caractérise le début d'une révolution? Ah, si je prends par exemple les Quel est agriculteurs qu'on voulait le monter. signe indubitable Mhm. du début d'une révolution? Par Ah, exemple, vous vous rappelez, donnez-moi la date du début, précisément, du début de la Révolution américaine. oh, non, je voulais pas vous donner cette date-là. Je connais par rapport à la France, mais je peux pas vous dire aux Amériques. Vous savez, les agriculteurs, quand ils sont montés sur Paris, ils ont bien donné une date. Ils ont dit le temps, nous allons monter en Paris. Vous n'avez pas compris la J'essaie de question. retrouver la date. Oh, pardon, oui. Vous n'avez pas compris la question. Vous n'avez pas compris l'argument. Quand on, Par exemple, quand les quand on, agriculteurs. quand on, bon, pour la Révolution américaine, il y a une date qui est considérée comme étant le début de la Révolution américaine. D'accord? C'est ça fait référence, le Tea Party, c'est une révolte politique qui a lieu à Boston en 1773. D'accord? Et D'accord. beaucoup d'historiens, a posteriori, ont dit que c'était l'événement déclencheur, entre guillemets, de la Révolution américaine contre les Anglais. Mais avant le Tea Party, ce jour, il y a eu d'autres événements. Les historiens Oui. auraient très bien pu considérer que des événements antérieurs ou postérieurs étaient. D'accord? C'est un consensus historique qui est venu a posteriori. Les gens, quand ils ont fait la Tea Party, ils ne savaient pas qu'ils étaient le jour de la Révolution. Parce qu'ils ne savaient pas ce Mhm. qui allait se passer derrière. Mhm. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne le voyais pas comme ça. Là, je tombe sur des infos. Les agriculteurs se donnent rendez-vous le 27 novembre à Paris. On a une date, mais ça n'a pas pris. Si par exemple, plus tard, on observe que les agriculteurs se redonnent rendez-vous à Paris le 21 juin et que cette fois, ça prend et qu'ils bloquent Paris, Mais est-ce qu'on pourra bloquer dire, Paris, ce n'est pas une révolution. j'entends bien, j'entends bien. Vous voyez, le fait d'utiliser des termes qui sont flous. C'est très facile de dire qu'il va y avoir une guerre. C'est quoi exactement une guerre? C'est quand il y a une déclaration de guerre? Pas toujours. Pas Une toujours. guerre civile, il n'y a pas de déclaration de guerre. Donc, vous voyez, le problème, c'est que tout ce que vous appelez des prophéties et que vous rattachez aux événements actuels, euh, vous savez qu'il y a il y a des gens, comme par exemple les témoins de Jéhovah, et ils ont prédit la fin du monde au moins 4 fois. Oui, oui, j'ai bien étudié parce que j'ai cherché parmi plusieurs religions. Je suis né catholique et je suis revenu au catholicisme, mais j'ai étudié ces choses-là et je suis vraiment pas d'accord avec eux. J'y vois pas de très bonnes choses en Et fait. pourtant, Je vois pas. Mhm. eux voyaient des signes qui confirmaient leur prophétie. Oui, bien sûr. Est-ce que Oui, oui. est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes exactement dans la même disposition d'esprit? Réfléchissez-y 2 secondes. La disposition d'esprit, oui, c'est la même disposition d'esprit, effectivement. Alors, est-ce que c'est raisonnable?
Oui, moi je trouve que c'est encore raisonnable. Parce que je pense avoir trouvé Mais vous la dites raisonnable, vérité mais il dans n'y a la... pas de raison. Après, il n'y a pas de raison par rapport à ça. Ok, Parce que, d'accord, ok. parce que Alors, pardon, la- vous vous dites catholique. oui, On est d'accord qu'une prophétie doit s'accomplir, et on peut dire qu'elle s'est accomplie, euh, à partir du moment où on a une description d'événements ou éventuellement des dates ou des périodes de temps définies qui permettent de considérer qu'elle a été réalisée ou pas. On est d'accord avec ça ou pas? oui, effectivement. On est d'accord là-dessus. Par exemple, si un prophète dit dans la période de 50 ans qui vient, euh, il ne se passera pas 50 ans avant qu'il se passe ceci et cela. On est d'accord que c'est une prophétie qu'on peut vérifier. On est d'accord? Absolument. Exactement comme les témoins de Jéhovah, on dit ça arrivera en 1917, ça arrivera en 1943, ça arrivera. D'accord? Eux, ils ont Ouais, donné ouais. des dates précises et quand on a vérifié, ben, c'est pas arrivé. D'accord? Oui, bien sûr. Mais Bien sûr. on peut rapprocher que le fait de donner une date précise ou une période donnée comme quelque chose de relativement fiable. On est d'accord? C'est ça. Oui. D'accord? Ok. Vous pensez que ce qui fait la validité du christianisme et donc du catholicisme, c'est qu'il y a des prophéties dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, qui ont été réalisées. Déjà, c'est oui sur Jésus, ou les 450 prophéties. D'accord. Ok. Ou la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, la prophétie d'Ézéchiel, et on passe de se réaliser. Alors, non, non, on ne parle pas de est en passe de se réaliser, on parle de celles qui sont réalisées. Oui. C'était Parce que le futur, là vous faites une prédiction sur le futur, attention. il y a eu la chute. Ah, je crois que je vais me tromper, la chute de Tyr. Il y a eu cette prophétie sur la chute de Tyr, si je me trompe Est-ce pas. qu'il y a Mais une seule je connais pas. civilisation qui n'a pas chuté? Oui, non, bien sûr que non, absolument. Toutes les civilisations, elles chutent. Très Absolument. bien. Donc, ça, c'est pas très précis. C'est vrai. Ok? Mais donc, il y a des gens plus ou moins fiables qui font des prédictions et des prophéties. On est d'accord? Oui. Ok. Jésus-Christ a dit, il ne se passera pas une génération avant que le royaume de Dieu soit établi. Il ne se passera pas une génération avant que ça soit donc la fin des écrits, la fin La fin du temps, des, la fin des temps. des événements. Hmm. Il ne se passera pas une génération. Je vous le dis en vérité, il ne se passera pas une génération avant que je revienne et que j'établisse mon royaume. C'est dans les évangiles, hein, en toutes lettres. Très bien. Oh, mais je vais l'écrire pour étudier ça, bien sûr. C'est dans les dernières lignes, hein, parce que c'est après la résurrection, quand il vient dire aux apôtres de porter la bonne nouvelle aux quatre coins du monde. Vite, 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 parce que c'est bientôt. Mhm. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Non, cette prophétie ne s'est pas réalisée, effectivement. Bien. Donc, est-ce que Dieu s'est trompé? Non, je pense qu'il est prudent et qu'il nous fait face à l'urgence de la situation. Non, non. Non, 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 non. De se non, mettre- non, 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 Oui. non, vous êtes en train de... Non, il a dit, il ne se passera... Il y a 2000 ans, il a dit, il ne se passera pas une génération. Je comprends. Combien de je temps? comprends. Combien une génération? Combien de générations ça fait donc 40, Non, une génération, c'est 25 ans en général. 25 ans, donc 80, le double. Pardon? Pardon. Oui, bah, j'ai dit 40, 80. Une génération, le temps entre deux générations, c'est environ 25 ans. 25 ans, donc j'ai dit 80. Mais pourquoi, De vous dites, mémoire, hein. pourquoi vous dites 80? Je comprends pas. Parce que je dois être mauvais en maths. Attendez, 80. 25, ça fait 2000.
Merci, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, je veux juste te dire aussi que la foi, elle se vit au jour à jour, et que c'est une relation qui... Voilà, si j'avais pas cette relation et que je voyais pas ça, bon bah, je sortirais, mais c'est une relation qui est forte et il se passe des choses dans mon quotidien. Voilà. Il a bien dit 80, 25, ouais, ça fait 2000, ouais, c'est ça. Bon.